Voici un schéma pour vous expliquer le principe d'évacuation du matériel traumatique et vous comprendrez en fin de vidéo pourquoi le runner ou la runneuse met du temps à revenir alors que vous êtes déjà en complétude. Je voudrais dans un premier temps vous expliquer un peu les grandes lignes des éléments qui font partie de ce dessin et je rentrerai dans les détails au fur et à mesure du podcast. Le brouillard que vous pouvez trouver dans la tête de la polarité yin, c'est le matériel traumatique, tout ce qu'il y a à évacuer, c'est-à-dire tout ce qu'on va ramener de nos vies passées. Et ce brouillard-là sera injecté lors de la reconnexion, vous comprendrez pourquoi. La polarité yin, c'est le porteur de la charge, c'est celui qui est relié à la source. La polarité yang, elle a un rôle d'épuration, car c'est une polarité d'action. Le bouton off va être déclenché par les peurs. Et en effet miroir, tout comme le runner a un bouton off au niveau de son cœur pour se protéger de ses émotions, le chaser lui aussi a un bouton off, ou plutôt un bouton on, grâce auquel il va pouvoir activer un mur de glace pour se protéger des autres. Le runner devra apprendre à vider ses peurs pour apprendre à libérer ses émotions. Le chaser devra libérer ses peurs pour s'autoriser à ressentir plutôt que de se protéger avec son mental car il a peur d'être détruit. J'ai donné un genre au personnage pour être compris par le plus grand nombre, mais je suis bien conscient des différences. Moi-même étant un chaser homme en parcours avec une femme runneuse, c'est finalement un bon exercice pour moi de vous expliquer à l'envers. Petit rappel, le runner, la polarité yin, est connecté d'essence et il est porteur de la charge, alors que le chaser, polarité yang, est en charge, lui, de l'épuration dans la matière, car c'est une polarité d'action. Tout commence pendant votre enfance. Vous êtes conditionné dès votre plus jeune âge et vos peurs s'installent en vous. Vos peurs, c'est comme un virus, une ombre qui se loge pour le chaser dans son mental. Étant par essence lumineux au niveau des chakras liés à l'action, l'ombre n'a que pour choix de se loger là où la lumière est la moins forte. C'est pour ça que petit, vous étiez connecté à la source et que grâce à vos conditionnements, vos peurs s'installent et verrouillent un peu comme un cadenas votre mental, ce qui va bloquer votre chakra supérieur lié à la connexion 5D, comme un voile sombre ou opaque. On parle souvent du bouton off du runner, mais le chaser lui aussi possède un bouton off ou on, mais situé sur les chakras supérieurs, ce qui explique que le chaser bâtit un mur de glace entre lui et les autres pour ne pas exprimer ses émotions. Un mur énergétique, grâce à son chakra du troisième œil, et couronne. A l'inverse, le runner, lui, est connecté de nature, et pendant son enfance, il va apprendre à refouler ses émotions, ce qui va verrouiller son chakra cœur et gorge. C'est pour ça que lui ne sait pas reconnaître ses émotions. Une fois vos peurs bien ancrées en vous, la reconnexion pourra avoir lieu. Vous passez par une étape de lune de miel sans aucune peur, car vous recevez une décharge énergétique. C'est ce qu'on appelle la reconnexion. Le moment où vos chakras s'alignent, la Kundalini, vous devenez énergétiquement rayonnant. Du coup, toutes les peurs sont un peu estompées, à l'image d'un soleil qui brille extrêmement fort, qui va estomper l'ombre. Vous recevez donc une décharge énergétique, une énorme dose de lumière, ce qui va éclipser pendant un temps, en tout cas, vos peurs. C'est aussi à ce moment-là que la source va injecter le matériel traumatique au runner, car le chakra étant ouvert, l'énergie négative de toutes vos vies passées peut donc prendre sa place au niveau du troisième œil, chakra directement connecté à la 5D, comme une sorte de brouillard. Peu à peu, au fil du temps, l'énergie que vous avez reçue, cette dose, va s'évaporer car vos chakras n'étant pas stables, l'ombre va reprendre sa place gentiment. Vos peurs vont s'exprimer à mesure que votre shoot d'énergie diminue et le runner finira par fuir car il sera sur le point d'exploser et d'ailleurs il ne comprend pas vraiment pourquoi il fuit. La reconnexion arrive donc à un moment charnière de votre vie où vous êtes, dans votre pleine énergie mais avec toutes vos peurs et vous n'en êtes pas vraiment conscient. Tout l'enjeu à ce moment-là sera de retrouver cet état d'énergie mais sans vos peurs, pour pouvoir accéder à la réunion. Le premier à entamer son parcours, c'est le chaser. Il va commencer, au cours de sa nuit noire de l'âme, à travailler sur ses peurs liées à son enfance.
À chaque évolution, son taux énergétique va monter, ce qui va couper son bouton off, ouvrir son mur de glace et libérer pendant un temps son troisième œil. Le runner, étant naturellement connecté en 5D, va percevoir cette ouverture et va en profiter pour transmettre via la 5D son matériel traumatique. Le chaser ne comprendra pas sa souffrance car son mental verrouille encore la connexion à son âme. À ce moment-là, le matériel va être évacué par les larmes car c'est l'un des moyens d'expression et de libération de votre âme. Ces larmes peuvent prendre du temps à couler car au début vous recevez le matériel dans votre troisième œil situé au même endroit que votre mental et votre mental vous fera penser donc que c'est vous qui pensez à votre jumeau ou à votre jumelle. Votre ego vous fera penser que c'est une pensée alors qu'au final c'est juste le matériel traumatique qui vous donne l'impression de penser à votre autre et c'est à ce moment-là que l'épuration fonctionne et vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous aurez épuré vos peurs et que vous aurez libéré votre chakra couronne. Et on recommence pour un tour jusqu'à l'épuration de la dernière charge traumatique. Ceci explique pourquoi à des moments de votre parcours, quand tout va bien dans votre vie, vous avez des pensées pour votre autre. Il attend que vous ayez l'énergie nécessaire pour épurer votre karma commun. À certains moments du parcours, vous aurez l'impression que l'univers est un peu contre vous, car dès que vous allez mieux, les pensées reviennent, vous rentrez dans une mini nuit noire de l'âme. Une fois vos peurs évacuées, c'est le moment de l'illumination, c'est-à-dire c'est le moment où vous vous rendez compte de l'objet de votre incarnation. Vous comprenez tout, car votre mental est libéré de ses peurs et ne bloque plus votre troisième œil. Vous montez énormément en énergie, vous faites sauter votre mur de glace et votre runner, conscient de votre niveau énergétique, vous enverra tout d'un coup, c'est-à-dire la dernière charge traumatique. C'est souvent douloureux. On le voit venir car votre âme a pris le pouvoir. C'est souvent dans la matière un élément grave qui vous fera sauter dans le vide, comme un licenciement, un burn-out ou autre. Bien entendu, cette décharge vous aura épuisé, mais vous pourrez remonter vite et plus haut. Votre niveau monte, vous êtes libéré de vos peurs et vous allez à ce moment-là attirer de nouvelles personnes et vous orienter dans votre mission d'âme. Maintenant, pourquoi le runner ne revient pas alors que vous êtes en complétude ? Tout simplement parce qu'il a passé toute sa partie du parcours à vous envoyer le matériel traumatique. Son troisième œil et son âme sont à ce moment-là libérés du flou. Il comprend en un instant que maintenant, il doit libérer son cœur de ses peurs avant de vous rejoindre, car lui doit rentrer maintenant dans son parcours personnel, celui de libérer ses peurs. Il se lance donc dans son parcours d'épuration des peurs, du conditionnement lié à son enfance, dans cette vie actuelle.